La communication du camarade coordonnateur politique, ici devant vous. Camarade Cordo, vous avez la parole. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, après avoir regardé cet élément multimédia, la question que je me posais était celle de savoir s'il fallait applaudir ou pas. Cet élément nous donne plus ou moins une idée des atrocités et des actes criminels orientés, structurés, organisés contre nos populations et qui en même temps nous met dans une position de non seulement nous défendre, mais aussi de protéger nos populations civiles. Depuis plusieurs mois, la RDC vit dans une instabilité chronique qui touche l'ensemble des entités, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le peuple congolais se retrouve abandonné à son triste sort au point où tout observateur averti se demande s'il existe un gouvernement responsable. Sans être exhaustif, les éléments ci-après clarifient notre préoccupation. Dans la province du Kwango, les milices Mobondo sèment la mort et la désolation à Kwamut devant un gouvernement quasi inexistant. En Ituri, les milices Codeco écument et massacrent les populations civiles au vu et au su du monde entier, sans aucune assistance gouvernementale. Dans la ville-province de Kinshasa, les gangs urbains, communément appelés Kuluna, se comportent en véritables maîtres de la ville et ils sont associés à la milice du pouvoir, les forces du progrès. Ils tuent les paisibles citoyens en plein jour sans aucune réaction du gouvernement central. Au Katanga, des milices tribalo-politiques déguisées en creuseurs artisanaux imposent la loi du plus fort devant une population katangaise abandonnée à son triste sort. À Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, les ethnies Teke et Yaka s'affrontent quotidiennement au nom du principe d'autochtone et allogène devant un gouvernement totalement désabusé. Les cas sont légion, mais les quelques exemples ci haut mentionnés permettent à tout observateur sérieux et averti de se convaincre de l'inexistence d'une autorité responsable en République démocratique du Congo. Cette irresponsabilité se confirme à travers une attitude insoutenable qui consiste à traiter une partie de la population congolaise comme des citoyens de seconde zone, au point de leur priver de toute forme de droit fondamental et de l'existence. Dans son élan irresponsable, le même gouvernement se comporte, toute honte bue, comme un voleur qui crie au voleur. Quelle honte! Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, voici depuis plusieurs mois que l'AFCM 23 a sollicité la signature et l'application intégrale d'un cessez-le-feu sous l'égide de la communauté internationale. Loin de constituer un signe de faiblesse, cela est l'expression d'un souci historique de préserver nos citoyens, nos populations civiles des souffrances inutiles. Soufflant le chaud et le froid, comme à son habitude, le régime irresponsable et illégitime de Kinshasa n'a jamais pris au sérieux ses engagements.
malgré la signature d'un cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités et garantir une vie paisible à notre peuple, le régime a violé en maintes reprises ses propres engagements, sémant un trouble sur ses véritables intentions. De manière répétée, l'AFC M23 a réitéré ses appels au respect de ces cessez-le-feu et a alerté la communauté internationale sur les inacceptables violations dont il faisait l'objet de la part du régime de Kinshasa, qui a soigneusement planifié et exécuté la logique d'une guerre qu'il croyait gagner. Voici comment le régime de Kinshasa a planifié et exécuté son plan, consistant à écraser militairement l'AFC M23, en violation des appels tant du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et de l'EAC, qui ont toujours plaidé pour une solution politique à la crise congolaise. La crise étant d'abord interne. Tenez. 1. Des violations répétées de cessez-le-feu. Le 17 juillet 2025, déploiement des troupes burundaises à Luvungi et Lubarika. Simultanément, un déploiement massif des FDLR, Wazalendo, Imbonerakure et FRDC s'est remarqué dans les entités de Moumanzi, Kirumba, Massango, Kinege et Gifun. Au même moment, l'attaque des Kololo fut lancée en violation du cessez-le-feu. 21 juillet 2025, des attaques coordonnées dans le haut et moyen plateau d'Ouvira et Fizi furent exécutées dans le village de Kaororo, Ndé, Bouziki, par les FARDC et ses alliés. Le 22 juillet 2025, dans la région de Massissi, une attaque des FARDC et leurs alliés s'est produite à Ruki. Le 23 juillet 2025, dans les territoires de Lubero, les FARDC associés aux FDLR et autres alliés Wazalendo ont lancé une attaque à Bokounou, etc. Les détails, vous les trouverez bien entendu dans un document en annexe qui sera distribué dès que possible. 2. Blocus humanitaire inacceptable. La méchanceté du régime criminel de Kinshasa se remarque aussi à travers le blocus de Minembwe contre une seule communauté, les Banyamulenge. Les FARDC, les forces burundaises, FDLB, les FDLR et les Wazalendo, sur ordre du régime irresponsable de Kinshasa, ont carrément créé un camp de concentration à Minembwe. Pas d'entrée, pas de sortie, pas d'accès au marché. La population vit depuis février 2025 sans sel, sans sucre, sans savon, sans huile, sans pétrole, sans tout autre produit de première nécessité que l'on peut se procurer sur les marchés locaux. Mais les blocus ou les sièges les a mis dans une situation extra inacceptable. Les hôpitaux qui n'ont pas été détruits n'ont même plus aucun comprimé. Et toute tentative de ravitaillement est systématiquement détournée tant par les Wazalendo que par les FARDC et leurs alliés. Bien au contraire, le régime de Kinshasa envoie des avions d'attaque, Sukhoi, des drones, des hélicoptères de combat pour bombarder les villages, la piste d'aviation et d'autres infrastructures, causant ainsi des victimes parmi la population civile. Depuis février 2025,
Minembwe a été bombardé plus de 10 fois. La première fois, c'était le 19 février 2025, par un bombardement qui a coûté l'assassinat du général Rukinda Makanika Michel. Ensuite, le 30 juin 2025, où ils ont bombardé et brûlé un avion humanitaire qui avait pris le risque d'amener les médicaments aux populations vulnérables. Les derniers actes criminels dans le cadre de ces blocus s'est passé le 6 décembre dernier, lorsque les femmes qui avaient décidé de braver le blocus revenaient du marché des Mitambo vers Minembwe ont été attaquées. Le bilan fit de 4 personnes tuées et plus de 40 personnes prises en otage et leurs produits confisqués. Quand elles ont été libérées sans leur colis, elles ont été renvoyées vers une destination inconnue. Jusqu'à ce jour, elles ont été séparées de leur famille et personne n'a aucune de leurs nouvelles. Nous en exigeons la libération immédiate et sans condition, à défaut les régimes, la remise de leur corps et à leur famille pour un enterrement digne et conforme à nos valeurs. Comment sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Depuis plusieurs jours, une guerre ouverte, brutale et généralisée s'abat sur toutes les lignes de front. Une pluie de bombes frappe indistinctement nos populations dans les Massissi, Rutshuru, Twani, 5 et dans toute la région rurale. Ces attaques constituent une violation flagrante de tous les engagements signés et témoignent d'une volonté manifeste de détruire la paix que notre organisation a patiemment construite avec ses partenaires internationaux. Les offensives observées sont coordonnées, méthodiques et proviennent de la commune de Rungo, province de Chiboutoke en République du Burundi. Les preuves documentées, dont certaines images que vous avez vues dans l'extrait multimédia présenté ce jour, démontrent clairement l'origine de la menace. En déployant les troupes sur le sol congolais en appui à la coalition criminelle du régime de Kinshasa, le gouvernement burundais a pris la lourde responsabilité d'un engagement direct dans une guerre injustifiable contre notre peuple. Pourquoi nos frères burundais s'invitent-ils à un conflit qui ne leur appartient pas? Telle est la question. Entre juillet et novembre 2025, 31 violations majeures de cessez-le-feu ont été enregistrées en contradiction totale avec le communiqué conjoint du 24 avril 2025, la déclaration de principe du 19 juillet, le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu du 14 octobre et l'accord cadre de Doha du 15 novembre 2025. Ces violations ne révèlent pas de simples incidents. Elles traduisent un choix politique, stratégique délibéré de remettre le pays sur le chemin de la guerre. Il est impératif de rappeler à la communauté internationale que le régime Tshisekedi n'a jamais observé le cessez-le-feu sur le terrain. Bien au contraire. Il a manipulé les offensives armées. Il a multiplié les offensives armées. Il entretient des tensions ethniques délibérées. Et il adopte une rhétorique et des méthodes rappelant tristement le DFLR au Rwanda et des Imbonerakure au Burundi. Ces actes portent les germes d'un projet de déstabilisation profonde de toute la sous-région et d'un risque grave pour la survie de certaines communautés. Les bombardements aériens et terrestres
ont déjà provoqué plus d'une centaine de morts parmi nos populations civiles. Et des milliers de familles ont été contraintes de fuir, sans abri ni assistance autour d'Uvira, Luvungi et dans toute la plaine de la Ruzizi. Le monde entier a pu constater, à travers les réseaux sociaux, l'horreur infligée aux femmes, aux enfants et aux vieillards, des écoles et des églises détruites, des familles décimées dans leur fuite. Ces images insoutenables témoignent de ce que vivent nos populations au quotidien. Depuis les années, l'AFCM 23 fait face à une coalition hétéroclite composée des éléments de la FARDC, des éléments des FNDB, des génocidaires FDLR, des milices criminelles Ouazalendo, des bandes armées Maïmaï, des mercenaires étrangers, surtout roumains, colombiens et européens. Cette coalition, loin d'incarner la République, sème la peur, la mort et la destruction. Face à ces attaques ciblant nos populations déjà vulnérables, nous avons le devoir sacré de les protéger. Nos forces, placées en alerte maximale, ont reçu instruction de maintenir une posture rigoureusement défensive, mais résolue face à toute menace. Cependant, lorsque la menace se déplace, lorsque l'ennemi frappe depuis de nouvelles positions, lorsque les populations sont prises pour cible, nous avons l'obligation de neutraliser à partir de la source cette menace pour garantir la sécurité et la vie paisible à notre peuple. Si des positions ennemies servent de base à des attaques contre nos populations, nous les démantellerons, conformément au droit de légitime défense reconnu par les principes fondamentaux du droit international. Nous appelons la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, la République du Togo ainsi que tous les pays de la région du Grand Lac à prendre acte du refus obstiné de Kinshasa d'établir une zone tampon de sécurité, pourtant proposée à Doha par notre organisation comme garant de stabilité. Ces refus constants révèlent l'orientation bataguère du régime Tshisekedi, matérialisée par des assassinats de civils, la destruction intentionnelle d'infrastructures essentielles, usines, c'est le cas d'usines et d'étoilisants, pillage, c'est aussi le pillage, entre autres, de l'abraliment, des ponts, des écoles, hôpitaux et autres, une stratégie d'anéantissement de la vie humaine dans l'est de la RDC, le vol de l'épargne des populations de l'Est par la fermeture criminelle des banques. Tout ceci est inacceptable. Face à la gravité de la situation, l'AFC demeure engagé pour la paix, déterminé à protéger les populations civiles, fidèle à ses engagements internationaux, résolu à éliminer toute menace menant en péril la vie de nos concitoyens, mais en même temps ouverte au dialogue sincère. L'histoire jugera chacun. Nous avons choisi la voie de la responsabilité et la protection et de la dignité pour notre peuple. Je vous remercie. Camarades coordonnateurs politiques, pour cette allocution bien riche et très fouillée. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie
qui concerne les questions